Merci. Je dois d'abord rendre hommage au mouvement scout. Je me disais tout à l'heure que c'était parmi les meilleurs souvenirs de mon enfance. Je me rappelle des week-ends où j'étais impatient de déposer mes livres de classe pour partir en week-end, partir retrouver les amis, partir camper dans la nature, partir rigoler, partir découvrir la vraie vie, beaucoup plus intéressante qu'en classe d'ailleurs. Je vais repartir de l'interprétation de la Genèse de Bettina Laville, si vous me permettez, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel. Je pense que la Genèse est une allégorie qui a duré dans la réalité plusieurs millions d'années, mais je pense que moi j'y vois la tendresse de Dieu. Je pense qu'il n'a pas créé l'homme après 6 jours de création de tout ce qui était plus important, mais je pense qu'au contraire, et je pense qu'il y a là le fondement du développement durable, au contraire, Dieu a préparé la venue de ce qu'il avait de plus cher pendant 6 jours. Il a préparé ce qu'il avait de plus cher. Il a mis plusieurs millions d'années à préparer notre venue. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fascinant que notre époque ne sait plus regarder, parce qu'on est à l'époque de la peur. Et on est dans un formidable défi qui est celui du développement durable, qui est de dire finalement quel est l'absolu. Dans notre époque de la peur, notre peur liée à cette mondialisation, qui est d'abord la mondialisation de l'information, qui nous dit tous les jours, quand on écoute les médias, quand on écoute la télévision, quand on écoute la radio, quand on clique sur Internet, qui nous dit tous les jours « Mais regarde ces énormes défis et regarde, petit microbe, 1 parmi 6 milliards, comme tu ne peux rien faire. Regarde comme tu es incapable. Fais la politique de l'autruche. Espère t'en tirer moins mal que les autres. » Et cette politique de la peur, elle est dramatique. Elle est contre la culture de vie. Et je pense que le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est avant tout le défi de la rupture par rapport à cette époque de la peur. Pourquoi ? Parce que le seul développement durable qui vaille, c'est le développement durable au service de la dignité humaine. Le seul développement durable qui vaille, c'est celui de la Genèse, des 6 jours pour préparer la venue de l'homme. Le seul développement durable qui vaille, c'est celui qui met en absolu cette dignité humaine. Pourquoi ? Parce que seul l'homme qui, comme ça a été inscrit dans le marbre, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, c'est intéressant, je ne sais plus quel intervenant faisait écho au fait que dans les années 30, il y avait encore des races de sous-hommes. Winston Churchill, un grand humaniste, écrivait dans les années 30, il y a des races supérieures, des races inférieures. Quelle évolution de notre conscience de l'humanité on a aujourd'hui ? Et en 1948, après avoir découvert les camps de la mort, après avoir découvert qu'on était capable de balancer des bombes à Hiroshima, eh bien, l'humanité s'arrête pour inscrire dans le marbre la dignité universelle des droits de l'homme. Et elle nous dit, partout où la dignité humaine est bafouée, on doit se sentir concerné. Partout où la dignité humaine est bafouée, on n'a pas le droit de rester assis. Et je me réjouis de cela. Et je pense qu'il y a derrière ça une formidable audace créatrice. Et je pense que cette audace créatrice, pour des raisons anthropologiques et biologiques, elle nous invite tous. Biologique, pourquoi ? Jean-Marie Pelt y faisait référence tout à l'heure, parce qu'il y a une loi de la vie qu'il faut qu'on redécouvre en urgence aujourd'hui. À l'époque où on est bientôt 7 milliards, il faut redécouvrir que biologiquement, l'être humain est unique. Et j'ai eu souvent l'occasion de faire des conférences devant des jeunes. Je peux vous dire que quand vous dites à des jeunes, et dites-le dans les soirées scouts, dites-le dans les mouvements scouts, quand vous dites à des jeunes « tu es unique », le gamin se redresse. À l'époque du tout marketing, à l'époque du virtuel, dire aux jeunes « tu es unique », on peut se porter dessus un regard de foi, tu es unique dans l'amour de Dieu, mais tu es unique tout court, biologiquement tu es unique. Vous voyez, il y a là, je pense, la première racine du développement durable. Et si tu es unique, alors tu peux redécouvrir la loi de la vie, la grande loi de la vie qui est la loi de l'altérité. Et cette loi de l'altérité, c'est laquelle ? C'est de redécouvrir ce que notre époque du tout marketing, de l'ultra-consommateur, de la postmodernité,
cette époque qui nous uniformise parce que la loi des marchés fait qu'on sera des bons consommateurs si on achète du produit qui nous fait croire par la pub qu'on le vaut bien parce qu'on est unique, mais qui dans la réalité nous formate pour acheter du produit consommable en marché de masse. Donc redécouvrons en urgence et faisons redécouvrir à nos jeunes, qui sont ceux qui vont faire advenir cette société de la dignité humaine, faisons-leur redécouvrir qu'ils sont uniques et que s'ils ont l'audace d'épouser et d'expérimenter la loi de la vie, qui est la loi de l'altérité, et cette loi, elle est simple, c'est que chacun de nous, parce qu'on est unique, nous pouvons être porteurs de vie, nous pouvons être porteurs de sens, nous pouvons être porteurs de bonheur, et nous pouvons être co-acteurs de la dignité humaine si on découvre que la vie jaillit de l'audace de l'altérité. Je pense que si, dans les week-end scouts, les jeunes comprennent ça, ils vont être des acteurs du développement durable. Ils vont être des acteurs du XXIe siècle. Découvrir qu'ils sont uniques, et si je suis unique, je suis irremplaçable, et de découvrir qu'en tant qu'être unique et irremplaçable, si j'ose dépasser ma peur dans laquelle m'enferme la société de postmoderne, la société de l'information, quand elle se limite au drame, et qu'au contraire, j'ose comprendre que va partir de moi et de chacun des 6 milliards d'autres la capacité de l'altérité, la capacité de faire jaillir la vie, une vie créative dans laquelle ma copie sera unique, puisque je suis unique, si j'ose rencontrer l'autre différent, par sa couleur de peau, par sa pensée, par son histoire, par ses réalités, et que ce qui va me mettre en mouvement, c'est deux choses, et je pense qu'il y a là les deux mamelles du développement durable. D'une part, la mamelle du rêve, du désir, et je pense qu'il faut affronter la problématique du développement durable dans une dynamique de désir, et non pas dans une dynamique de peur, désir d'un monde partagé, désir d'un monde vivable, désir d'une universalité que nos générations sont les premières à découvrir. On est les premiers à pouvoir avoir cette conscience de l'humanité et de l'égale dignité des droits de l'homme. Et puis la deuxième mamelle, qui est la mamelle de la colère. Car s'il faut refuser la peur, il faut accepter la colère. C'est souvent c'est aussi ce qui provient de ce que Cyrulnik appelait la résilience. On a eu la chance dans la dynamique de cette agence d'information Reporters d'Espoir, donc effectivement que j'ai participé à créer avec des amis, qui aujourd'hui réunit 12 journalistes salariés qui travaillent avec Libération, avec Le Monde, avec France Inter, avec Europe 1, avec France 3, etc., pour faire des cahiers spéciaux, des émissions spéciales et des reportages sur toute cette dynamique de vie. Et pour faire des reportages, pour témoigner de ces lois que je vous évoquais, qui sont de dire que si les défis sont immenses et nous renferment, risquent de nous renfermer dans la peur, la seule réponse qui vaille, c'est la réponse de l'individu qui épouse sa capacité, sa condition humaine, c'est-à-dire sa capacité co-créatrice. Voyez-vous ? Et je suis intimement convaincu, au regard de l'histoire de l'humanité, mais aussi de la chance que j'ai pu avoir de faire des reportages un peu partout dans le monde, pour en sortir des livres et des documentaires télévisés. Je l'ai fait avec ma sizaine. Je l'ai fait avec ma femme et mes 5 enfants. On était 7. Et on est parti comme ça 14 mois et on a été voir symboliquement, on a identifié 21 grands défis face auxquels le monde nous dit tu ne peux rien faire. Ceux qu'on voit aux 20h, vous savez, le défi de l'eau, le défi de la santé, le défi du génocide, le défi de la culture, le défi de l'éducation, de l'économie, face auxquels tous les jours on prend un coup de marteau sur la tête, on nous dit tu peux rien faire. Et face à ça, grâce aux technologies, comme moyen uniquement, on a pu accéder, avec des heures de recherche, à des hommes et des femmes dans le monde entier. Symboliquement, au XXIe siècle, on a pris 21 problématiques et on a été dans 21 pays, rencontré 21 hommes et femmes, toujours issus du biotope, c'est-à-dire toujours issus de leur réalité locale, parce que je pense qu'il y a là aussi une loi de la vie. Le XXe siècle s'est trompé parce qu'il a été d'abord le siècle des colonisateurs, et après ça, il a pensé faire un 180 degrés en devenant le siècle de la coopération. Mais il s'est trompé parce qu'il a fait une coopération de colonisateurs. Les Échos titraient il y a quelques mois 50 ans d'échec dans le modèle de coopération. Les Africains le savent, ils ont un magnifique proverbe qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». Je pense qu'il y a là aussi une grande sagesse dans le développement durable. Le développement durable qui vaut, c'est celui de l'alliance, c'est celui de la relation à l'autre, qui s'ancre dans une relation d'amitié. Je ne fais que décliner les valeurs scouts.